toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et comme vous le voyez là, j'ai eu envie de vous faire une petite story time. Alors du coup, j'ai voulu commencer par cette vidéo parce que, comme vous le savez, en général on filme plusieurs vidéos l'une à la suite de l'autre, ou on en planifie quelques-unes, mais du coup celle-ci il fallait que je la fasse avant tout, puisque vous le voyez, je suis repassée à un carré plongeant très court, et j'ai eu envie de vous faire une petite story time de nouveau à propos de mes cheveux. Ce n'est que la deuxième vidéo que je fais à propos de mes cheveux, je m'en excuse. Mais du coup, comme vous le savez, j'avais fait mon évolution capillaire, je vous la mettrai juste là. Et en fait, j'ai eu envie de revenir d'un point de vue capillaire pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que clairement, j'ai pas vraiment eu le choix. Si, on a toujours le choix, j'aurais pu laisser mes cheveux longs et poussés alors qu'ils étaient dans un état juste affreux. Mais du coup, j'ai pas eu envie de ça, j'ai envie d'avoir de jolis cheveux quand même si je devais passer par la case courte. Et du coup, eh bien, je vais vous expliquer maintenant le pourquoi. Donc, vous savez qu'il y a 3 mois, donc j'avais fait ça le 6 avril il me semble, j'ai voulu passer au gris. Pour ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai subi 2 décolorations. A savoir que mes cheveux n'étaient pas au naturel quand j'ai été faire ça, qu'ils avaient déjà subi des décolorations, des balayages, des mèches, etc. Et qu'ils avaient subi des premières étapes pour passer au gris. Donc j'avais été au coiffeur pour faire mes cheveux gris. Là, au lieu de me mettre en garde ou de m'empêcher de le faire, puisque franchement quand on est coiffeur, personnellement oui c'est de l'argent, mais perso je préfère que ma cliente sorte avec des cheveux qui vont rester en bonne santé que la laisser sortir avec des cheveux de la couleur qu'elle souhaite et que finalement une semaine après c'est la catastrophe. Donc voilà, j'y suis allée, ils m'ont fait les 2 décolorations. Ce que je n'avais pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'à certains endroits j'ai eu des taches. Donc ici, on la voit quasiment plus, mais à l'intérieur, vraiment, quand on soulevait ici, il y avait une tache orangée en fait, parce que la décolo n'avait pas fonctionné à cet endroit-là, ou est-ce qu'elle n'avait pas été mise correctement, j'en sais rien. Mais du coup, sur les cheveux gris, c'est quelque chose qui se voyait, donc quand je les attachais, je faisais en sorte que ça ne se voit pas. Les gens en général s'en rendaient pas compte. Et à l'arrière, j'avais aussi des reflets un peu orangés, de nouveau à cause de ces décolorations. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie du coiffeur, moi j'avais en tête que c'était gris, et puis mon conjoint m'avait bien dit que c'était bleu pastel, donc ça je vous l'avais dit il me semble dans la vidéo. Et mes cheveux étaient abîmés on va dire, mais abîmés normalement. Forcément ils avaient subi 2 décolorations, il y avait eu un produit protégeant quand même, mais ils n'étaient pas non plus à tomber ou complètement foutus, ils étaient juste secs et je savais que je devais en prendre soin. Bref, la première semaine se passe, la deuxième semaine aussi, et je décide de reprendre la natation, puisque l'année dernière j'avais fait un peu attention à ce que je mangeais, etc. J'avais essayé de refaire un équilibrage alimentaire avant que je parte aux US, et mon truc c'était de nager pour vraiment me sentir mieux dans mon corps, etc. Sauf que à la piscine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du chlore, chose que je n'ai jamais pensé. Donc j'y suis allée une première fois, alors mes cheveux forcément ont trempé dans l'eau puisque je nage, j'ai pas le choix, je vais pas faire un macaron au-dessus de ma tête, de toute façon ils seront mouillés. Donc ils ont trempé une première fois, ça a été, une deuxième fois, et puis ce qui s'est passé c'est que parfois je les séchais au sèche-cheveux puisque j'allais avant le travail, donc je vais pas arriver au travail avec les cheveux trempés et pas bien faits. Donc je les ai séchés, etc. Et puis il y a un jour où je me suis rendu compte, quand je les ai lavés, qu'ils étaient pas du tout pareils. Alors ils étaient très doux au toucher, mais une fois humides, en fait, vous tirez sur le cheveu, et c'est ce qu'ils appellent en fait un chewing-gum. Donc je tire sur mon cheveu, et il va s'étendre à 2 fois presque sa taille, sans casser, et puis au final forcément il va finir par casser. Mais d'abord, le premier geste, entre guillemets, c'est l'effet élastique. Alors là je me suis dit, je pense que ça c'est pas bon du tout. Donc j'ai commencé à aller voir sur internet en me disant je vais voir ce que je peux faire, etc. pour régler le problème. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Ça voulait dire que le cheveu était mort et que la seule possibilité pour dire de remédier à ça c'était couper. Donc je m'en suis rendu compte il y a déjà 2 mois et forcément mon changement capillaire avait coûté de l'argent parce que ce genre de changement n'est pas gratuit. Et je me retrouvais avec les cheveux complètement morts. Je pouvais plus rien faire et forcément la couleur a changé au fur et à mesure. Donc là j'ai une couleur, je pourrais même pas dire ce que c'est comme couleur, je l'aime beaucoup hein, mais je pense qu'on est
un truc genre blond platine, un peu gris, un peu... je sais pas trop. Mais du coup, la couleur n'a fait qu'évoluer en fait, pour atterrir finalement à quelque chose que j'aime, même si c'est pas du tout ça que je voulais au début. Et j'avais quand même fait mes coloristas, enfin pas coloristas, mais j'avais fait un produit colorant, mais je ne sais même plus lequel c'était. Un genre colorista, mais en gris. Et du coup, ça n'a pas pris du tout en fait. Mes cheveux ne prenaient plus rien du tout. Et du coup, en relisant un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'ils étaient morts. Et là, j'ai pris la décision de ne plus les boucler, de ne plus les lisser, de ne plus les sécher au sèche-cheveux, de vraiment les laisser vivre en fait, de faire des soins, des masques d'huile, enfin des bains crème, enfin plein de choses pour dire de limiter la casse, on va dire, même si je savais très bien que ça ne me menait nulle part et que forcément à un moment ou à un autre, j'allais devoir les couper. Donc, si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que la semaine dernière c'était le mariage de ma meilleure amie, donc évidemment j'avais pas coupé mes cheveux avant cette date-là puisque je voulais faire un chignon. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, pourquoi la story time aussi, c'est que toutes ces choses-là, je m'en suis rendu compte seule, et mon conjoint aussi me le disait que mes cheveux, bon, ça se voyait qu'ils étaient abîmés, pas au point comme je le disais, mais ça se voyait quand même que mes cheveux étaient plus en santé. Et du coup, j'ai fait appel à une coiffeuse à domicile la semaine dernière chez ma meilleure amie. C'est une coiffeuse qui me coiffait quand j'étais à l'école entre mes 12 et 18 ans en fait. Donc elle me connaît, elle connaît mes cheveux, elle connaît un peu ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Et là, quand j'ai défait la queue de cheval pour qu'elle fasse le chignon, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» Et là, c'est le sourire figé, j'ai voulu avoir un gris et voilà. Et donc là, clairement, elle m'a dit qu'elle comprenait pas qu'un coiffeur puisse faire ça et tout. Donc voilà, c'était pour... Cette vidéo, c'est vraiment pour vous mettre en garde de mon vécu du gris, de ce que j'ai pu avoir comme couleur, et surtout du final, puisque je me suis retrouvée, il y a 2 jours, aller au coiffeur. Il n'y a jamais d'alarme de voiture et il faut que je filme pour qu'il y en ait une. Bref. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 jours, je me suis retrouvée à aller au coiffeur et à me dire maintenant, t'as plus le choix, tu vas couper. Et puis tu vas bien couper quand même, parce qu'ils m'arrivaient quand même, ils étaient quand même de nouveau jusqu'ici à peu près. Et donc je suis arrivée en lui disant, écoute, voilà, j'ai trouvé ça, ça et ça, j'aimerais bien un truc dans ce genre-là. Et ça en est ressorti un carré prolongeant. Alors j'aime bien, je trouve que ça me va bien, les gens qui m'ont croisé depuis m'ont dit que ça m'allait bien aussi. Je m'y suis plus ou moins habituée parce que j'ai quand même eu les cheveux plus ou moins courts en octobre l'année passée et ils avaient quand même repoussé assez bien. Donc là je me dis que c'est juste le temps et qu'après ça ira mieux. Mais je voulais vous mettre en garde contre les coiffeurs qui ne pensent qu'à se mettre de l'argent en poche et qui vont vous dire oui vas-y alors que franchement il vaut mieux pas. Si vous êtes blonde très claire, allez-y, parce que de nature vous allez avoir le blond platine très facilement et vous là vous pourrez passer par n'importe quelle couleur. Par contre si vous êtes blonde foncée comme moi ou châtain ou brune ou noire de cheveux, ne le faites jamais, c'est de la poudre aux yeux, c'est... À la limite achetez-vous une jolie perruque et vous pourrez avoir les cheveux gris de cette manière là, mais pareil moi les photos que j'ai publiées, oui j'ai les cheveux gris mais la photo prise avec une lumière, avec un filtre, forcément que les cheveux paraissent beaucoup plus gris, beaucoup plus... C'est le gris que je voulais. Et alors qu'en vrai, à part des reflets bleutés verts, j'avais pas vraiment du gris. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre en garde à propos de ça et vous expliquer le pourquoi j'ai complètement coupé ma chevelure. J'allais dire jolie, mais non, on n'était plus du tout dans le cas joli. Mais du coup, je voulais vraiment vous montrer que il y en a qui vous diront non, c'est pas possible. S'il y en a un qui vous dit non, c'est pas possible, n'allez pas à la concurrence comme je l'ai fait et vous dire moi je veux mon gris et je l'aurai. Donc voilà. J'espère que cette vidéo plus ou moins courte vous aura plu. Si vous avez des questions bien spécifiques dans les commentaires, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, j'avais quand même pris soin de mes cheveux, je faisais des soins, etc. Mais ils étaient déjà très abîmés et puis la piscine n'a rien arrangé. Après ce n'est pas que la piscine, mais le chlore franchement c'est le pire ennemi des cheveux colorés et décolorés. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre en garde et vous expliquer le pourquoi de ce changement avant que vous ne me voyiez dans d'autres vidéos en vous demandant mais pourquoi t'as coupé tes cheveux, machin. C'est pas vraiment un choix, c'est un choix par obligation, par mes cheveux sont morts et je veux pas avoir une tête d'épouvantail. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas
à liker et commenter si vous avez des questions, des vécus aussi capillaires. Je pense qu'on en a un peu toutes, ce n'est que la deuxième fois que je brûle mes cheveux, mais voilà, on apprend de ses erreurs. Maintenant je vais quand même faire un minimum attention, puisque je veux aller avoir les cheveux comme Dani Mansouti sur YouTube, vous irez voir. Elle a des longs cheveux presque jusqu'aux fesses, enfin elle l'avait jusqu'aux fesses, un blond foncé naturel qui finit en tie and dye clair, qui est juste divin. Donc voilà, je ne perds pas espoir, un jour peut-être, et voilà. J'espère encore que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne rien rater. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. Et alors, petite explication, juste avant que la vidéo ne coupe. Je parais sûrement rouge parce que je suis rouge, parce que j'ai chopé un super coup de soleil hier, puisque j'ai eu la chance d'aller voir ma Milly de la chaîne Milly Créa et de rencontrer pour la première fois Steph de la chaîne Les Créas de Steph. Donc on a passé une après-midi géniale, mais assise dans un parc en plein soleil pour ma petite peau de Claire, et bien c'était pas la bonne idée. Voilà.